voilà pour le grand jour, notre départ pour le Yukon. On est vendredi le 6 septembre. On est en route pour l'aéroport. Vous êtes arrivé. Oh, il a le faux dessus. Voilà au champ de tir de Whitehorse, au Yukon. Fait que c'était pour vous montrer un peu c'était quoi les champs de tir ici. Ça, c'est les cibles. C'est comme toutes des cibles en acier, des gognes. On pourrait tirer jusqu'à 500 mètres. C'est le grand départ? C'est le grand départ, mon chum. Fait que je voulais te souhaiter bonne chance. Ben, moi aussi, bonne chance. Moi, Je pense qu'on va être capable de faire une belle chasse. Fait que sur 5, il y en a sûrement un qui va dessus du 60 en montant, là. Ça sera le fun. Ça sera le fun. Alors, suivez-moi dans mon aventure Yukon 2024 en compagnie de mes amis. Un lac de rêve, un voyage de rêve. Je ne peux pas rien dire de plus. On va avoir du plaisir. Suivez-nous. On vient de faire notre première sortie. On a vu de la trace. Il y a de la trace sur une pointe là-bas. On va voir demain matin, voir ce que ça va donner. On va installer les nouvelles caméras polies. C'est plein de traces. On a vu un beau petit bug ici à matin. Je vais aller installer la caméra. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Et vous Deuxième soir, là, les chums sont avec moi qui veulent que j'aille caler là. Fait que c'est la même place où on a vu le petit boc à matin. Le matin, on est rendu à notre troisième journée. Ben, deuxième matin. Parce que le premier matin, on n'a pas fait de chasse. Je vais aller caler. On va voir ce que ça va donner. Ensuite de ça, on va repartir tranquillement. On va retraverser le lac.
reste toujours proche du lac. Parce que si jamais que ça sort plus loin, mais le bateau est pas loin pour être capable d'aller le rejoindre. Comme Réal m'a expliqué pourquoi aller à 1 kilomètre dans le bois puis prendre 4 jours à sortir un orignal. Quand on chasse de dessus le bord du lac, puis on gagne l'orignal descend sur le bord du lac, puis on fait là-bas sur le bord du lac. Oh! Oh! Troisième matin. Fait que là, on s'en va à l'avant du chalet, à l'avant des campements. Je vais aller conduire un peu, c'est gelé dur vraiment. Il va en descendre un des montagnes, c'est sûr. Je comprends pas encore pourquoi, comment ça que ça répond pas. Ben, j'ai mon petit Alex, mon caméraman, qui a trouvé ça. Ça, c'est la front, juste le devant. Regardez ça. Je viens de pêcher une grayling, un poisson qu'on voit au Yukon. Regardez les couleurs, c'est magnifique comme poisson. On va aller coller en avant du campement. On tombe encore, c'est toujours le même pattern. Le lac est trop petit pour être capable de faire autre chose que ça. Enfin le soleil. On repart vendredi. Fait qu'il nous reste comme 3 jours de chasse. Ce qui vient de se passer. Je m'emmenais sur le lac. Puis mon 60 pouces, là, mon panache de rêve, là, je l'ai vu. Je me suis accoté sur le bord du Zodiac avec ma carabine. Mais mon caméraman, il est en avant, lui. Il va être capable de prendre les images. Il y a une fois, j'aurais été pu prendre ma shot, mais mon canon était trop proche de mon caméraman. Je l'aurais rendu sourd. Fait que je pouvais pas prendre ma shot. C'est notre dernier soir ici pour notre chasse à notre petit lac secret. Fait que à soir, on retourne à la même place que ce qu'on l'a vu hier. Il se tient là. On se voit tantôt. Ça serait le fun qu'il y ait un gros. Non, je suis venu, j'ai vu un orignal. On avance, un gros boc. Il y a un gros boc au bout. On avance dessus. C'est vraiment pas mon année, je vous le dis, là. C'est vraiment pas mon année. On vient d'avoir un 55 pouces. Facile, encore avec des grosses palettes. Je pense que mon caméraman a réussi à le filmer, mais il était loin un peu. Mais vous allez voir les palettes, la grosseur qu'il y a, c'est sûr que vous allez voir.
sur la fin de mon voyage au Yukon 2024. J'aimerais vous remercier de m'avoir suivi tout au long de mon expédition, de mon aventure. C'est sûr que la cerise sur le sundae, c'est quand on abat un animal. On a vu des belles bêtes. La chance n'a pas été de notre côté. Mais c'est pas grave, je repars d'ici, la tête haute, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Le Yukon, là, c'est magique. J'aimerais tellement que tout le monde puisse être capable de vivre ce rêve-là. Là, je retourne vers le campement. Si jamais qu'on voit un orignal en s'en allant, je vais essayer je vais tenter une approche. Sinon, ben, je vais vous laisser contempler les paysages du Yukon. Regardez ça. Mon bug du Yukon, man. On l'a. Mon bug du Yukon. Regardez-moi la bête. Regardez-moi ça. Regardez la bête. Voilà. C'est ça que je voulais. Ça se peut pas à quel point je peux être content. Mon ami Réal Langlois. On s'est écrit cette semaine. Tu me dis, lâche pas. T'es capable. Je peux te dire, je peux te le confirmer aujourd'hui. T'as remonté mon moral une couple de fois cette semaine. Mais là, le v'là mon buck du Yukon. Un gros merci. Hey, regardez-moi la bête. Ce buck-là ici, je vais vous le dire, je le dois à un de mes amis. C'est un ami proche qui était bien cher à mes yeux. C'est le seul homme sur la terre qui m'a donné une bague. Il m'avait fait faire une bague en or. Il savait que j'aimais la chasse. Puis quand j'étais allé à son service, j'ai dit, fais-moi tuer mon 60 pouces, mon René. Je remercie surtout mes commanditaires aussi. J'ai ici la chaîne Claude Carrier. J'ai les vêtements Hypnose. J'ai ProTech Marine pour les étuis de moteurs de bateau. Mais le premier là-dedans, c'est Alexandre. Il a fait un travail du tonnerre. Fait que je te remercie. Puis c'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance pour pouvoir filmer des images. Fait que je voudrais vous remercier de m'avoir suivi dans toutes mes préparations au Québec. Croyez-moi, c'est juste un début pour moi. Je visais mon 60, j'ai eu mon 60. Fait que encore, merci mon chum.